Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant ce mois de juillet, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. C'est le magicien qui vous accompagne en juillet. Alors l'énergie du magicien, c'est un début, un démarrage. Est-ce que c'est le démarrage d'une relation, le démarrage d'un nouveau boulot, d'un nouveau projet, peut-être des nouvelles vacances aussi. Quoi qu'il en soit, avec le magicien, il y a quand même une énergie d'ouverture, de communication. Il est très optimiste, ce magicien. Il est enjoué. Il adore discuter avec les autres. Il a toujours une petite blague. Donc il y a quelque chose, il y a une énergie de légèreté, d'entrain. Voilà. J'ai le mot entrain qui me vient. Alors, on va voir sur quoi vous avez de l'entrain. Là, vous avez l'étoile et le 3 d'épée, le chariot et la justice, le 7 de denier et l'as de denier, la mort et encore le magicien, le 8 de coupe et le valet de bâton, le 4 d'épée et l'as de coupe et le 2 de coupe et l'empereur. Bon, c'est joli tout ça, c'est joli. Alors une fois de plus, j'ai des as. J'ai pas fini les tirages du mois de juillet, mais je crois que à peu près tous les signes ont des as et pas qu'un. Donc il y a vraiment une énergie de nouveauté pour tout le monde en ce moment, c'est chouette. Oui, vous avez as de denier, as de coupe, et il n'y en a pas un autre. Ah non, c'est pas un as, c'est le magicien. Ok. Alors, bon, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans le mois avec cette étoile et ce 3 d'épée. Vous êtes en train de guérir de quelque chose. En train de guérir de quelque chose. Alors, quoi, ça, vous savez mieux que moi. Ça peut être, bon, ça peut nous parler d'amour. J'ai quand même un 2 de coupe en fin de tirage, je vous en reparlerai. Ça peut nous parler d'amour, ça peut nous parler simplement de guérir aussi votre cœur dans l'équilibre entre le masculin, le féminin, cette volonté d'aller dans l'action et puis cette part de vous plus intuitive et une part de vous qui se ça aussi je vous en reparlerai, une part de vous qui était un peu tétanisée par quelque chose, qui se faisait du souci, qui avait peur d'aller de l'avant. Alors peur pourquoi, mais bon, là il y avait quand même comme une espèce d'ombre, une espèce d'ombre qui plane encore un tout petit peu en début juillet et qu'on voit un tout petit peu aussi dans votre tirage, mais clairement c'est derrière vous, c'est derrière vous. C'est comme un reste de parfum qui flotterait dans une pièce après le départ d'une personne. La blessure en elle-même, ce qu'il faut vraiment lâcher, laisser derrière vous, c'est parti. Mais il y a encore un petit peu de ce parfum-là en juillet. Donc, de la communication, euh, j'ai le mot communication qui me vient. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se fluidifie aussi dans de la communication. Là, vous étiez peut-être pas d'accord avec une personne ou plusieurs personnes. Sur ce 3 d'épée, on a plusieurs personnages et il y en a deux qui regardent chacune à l'opposé de l'autre. Et pourtant, ces trois personnes, là, elles ont un fil entre les mains, elles sont en train de vouloir tisser quelque chose. J'ai l'impression aussi que cette blessure, c'est quelque chose que vous traînez depuis longtemps. C'est quelque chose que vous avez expérimenté au fil justement des expériences et des années. Ah, j'ai mon focus qui refait des siennes. Voilà. Euh, c'est quelque chose qui date pas d'hier et qui a été dans vos bagages pendant tout un moment et qui, j'ai l'impression, polluait un peu vos ressources intérieures. Et là, j'ai une très belle purification de ça.
l'abondance qui revient. Regardez tous ces poissons. Il y a de l'abondance de cœur, il y a les émotions qui se nettoient, il y a un retour à vous-même, le fait de vous retrouver pleinement symboliquement dans cette nudité. On lâche les masques, on lâche les rôles, on n'en a plus besoin. Il y a une envie aussi de vous exprimer pleinement, d'être pleinement vous. Et puis juillet, c'est quand même votre mois, les lions. Donc là, on arrive dans vos pleines énergies. Dans vos pleines énergies, et d'ailleurs je suis en train de regarder votre tirage, j'ai pas de bâton. Si, j'en ai un dans la colonne de ce qu'il faut lâcher. Donc vos pleines énergies, en fait, vous êtes vraiment, j'ai l'impression que vous êtes aussi au redémarrage de vous retrouver, de vous-même, de repartir un petit peu à zéro, alors pas complètement à zéro, mais d'opérer un renouveau en vous-même pour vraiment vous retrouver pleinement. Et vous faites ça tranquillement, posément, même si intérieurement il y a votre énergie de lion, on ne peut pas non plus l'enfermer dans une boîte. Il y a vraisemblablement un petit peu d'impatience qui va se manifester pendant le mois. Mais globalement, vous n'avez plus envie, et c'est peut-être aussi cette guérison-là, vous n'avez pas envie de vous lancer tout feu, tout flamme dans une nouvelle aventure. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas envie de vivre une nouvelle aventure, ça oui, mais la façon d'aborder cette nouvelle aventure, que ce soit amoureux, professionnel, un projet artistique ou quoi que ce soit d'autre, vous savez mieux que moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais la façon d'aborder cette nouvelle aventure, je vous sens plus posé. D'ailleurs, c'est ce qui va vous aider. En force, vous avez le chariot et la justice. Alors, votre meilleure force, c'est quand même d'être pleinement vous-même, c'est vous ça, d'accord? Regardez ces lions-là. C'est d'être pleinement vous-même et de chercher l'équilibre avec la justice, de bien peser les choses, d'avoir ce discernement, de sentir quand il y a de la passion à mettre, quand il y a un élan à mettre, et on vous invite à en mettre en force avec le chariot, c'est une énergie de mouvement, on avance, donc il y a du dynamisme, il y a de la motivation, il y a du mouvement. Mais mettre du mouvement, quand c'est bien réfléchi, c'est bien pesé, de peut-être trouver l'équilibre aussi entre des moments de dynamisme, des moments où on avance, où on se lance, et des moments où on n'est plus posé, on n'est plus réfléchi. Mais de sortir aussi d'un état où vous étiez carrément bloqué en fait. C'est pas tout l'un ou tout l'autre. Soit je me lance à fond la caisse et puis je réfléchirai ensuite, soit je reste tétanisé face à quelque chose, j'ai envie mais j'y vais pas, et c'est l'extrême inverse. Là on vous demande quand même de bien peser, de reprendre vos responsabilités avec la justice, de peut-être trancher sur une situation. Pour certains, cette blessure qui est encore en toile de fond, vous en êtes pas complètement, enfin vous êtes peut-être pas complètement sorti de la situation. Il y a peut-être quelque chose encore à décider, à trancher une bonne fois pour toutes, pour laisser du passé derrière vous. Alors ça peut être laisser du passé concret, une situation passée qui n'est pas complètement achevée. Et ça peut être aussi simplement énergétiquement, c'est-à-dire que la situation en elle-même, c'est dossier classé, ça c'est bel et bien fini. Mais énergétiquement, émotionnellement, il y a encore des restes en vous, et il s'agit aussi là de décider de vous tourner résolument vers l'avenir. Avec le chariot, on a un état d'esprit de victoire, de conquête. Là, on est résolument tourné vers l'avenir. Il s'agit peut-être de prendre la décision de vous lancer. Ça peut être par rapport à quelqu'un. J'ai cette justice qui est en train de statuer sur le corps, sur le sort, sur le corps. Alors c'est peut-être un lapsus. Hein. Pour certains, vous avez peut-être besoin de prendre la décision de faire quelque chose ou pas avec le corps de quelqu'un, je sais pas. Toujours est-il de prendre la décision, et peut-être vis-à-vis d'une personne, de vous lancer.
ok? Peut-être de décider aussi, vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure, amoureuse, professionnelle ou autre, ça implique une autre personne et enfin, ça implique d'être avec quelqu'un d'autre. Maintenant, qui vous avez peut-être différentes options et il s'agit peut-être de décider avec quelle personne vous allez vous lancer dans cette nouvelle aventure, un nouveau partenariat ou bref. Je note quand même, je suis parti directement, je note quand même que vous avez pas mal d'arcanes majeures, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arcanes majeures. C'est pas mal, c'est beaucoup. Donc là, vous avez quand même des énergies fortes qui vous accompagnent quand les arcanes majeures sortent dans un tirage et a fortiori nombreux. J'y vois toujours un petit clin d'œil de l'univers pour vous dire mais je suis là. Je suis là, je te vois, je t'entends, je te soutiens. Là, vous avez vraiment l'univers qui vous... à la fois qui vous pousse aux fesses, hein, pour aller de l'avant et puis qui vous rassure pour opérer cette transition. Là, je sens que la transition en elle-même, c'est quand même une transition qui s'opère depuis un bon bout de temps. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Vous avez encore 2 arcanes majeures, donc 2 arcanes majeures en force, 2 arcanes majeures dans ce que l'univers vous invite à continuer. Voyez un peu la force de l'encouragement de l'univers. C'est vraiment, allez, vas-y, prends confiance aussi. Tu as toutes les ressources nécessaires en toi pour te lancer. Ce magicien, on le retrouve ici. Vous avez commencé à amorcer une transformation vraiment profonde. Et avec le magicien, il s'agit de récolter, de semer de nouvelles graines pour préparer une nouvelle récolte et une récolte qui n'est plus en suivant ce fameux fil dont je vous parlais de l'ancien qui n'a pas été des plus agréables. Là, j'ai vraiment une notion comment dire, de nature déjà, de vous réancrer, de réouvrir de nouveaux horizons, de faire pousser quelque chose de nouveau, mais qui vous convient beaucoup mieux. Là, c'est en route vers l'abondance, hein. Regardez ce blé. Voilà, ce blé dans les bras de cette déesse, le blé c'est vraiment synonyme d'abondance. Pour ceux qui sont en train de se lancer dans quelque chose de nouveau qui implique du matériel, ça peut être un projet professionnel, mais ça peut être un projet immobilier, ça peut être mais quelque chose qui implique du matériel, du financier, du concret, c'est vraiment en train de se déployer. Vous avez à cœur de faire une excellente récolte. Alors ça va être un petit peu challengeant pour vous parce que cette excellente récolte, là j'ai que des belles cartes, d'accord? Donc tout ça c'est prometteur. Maintenant en challenge, vous avez un 7 de denier et un as de denier. Donc là on est vraiment dans les deniers, dans la matière, dans le financier, dans le matériel. Donc si je suis ce que j'étais en train de vous dire avec l'abondance financière et matérielle, vous avez en challenge un 7 de denier qui me parle de patience et un as de denier qui me parle d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle graine symboliquement à planter pour avoir de l'abondance. Alors qu'est-ce qui est challengeant plus spécifiquement pour vous? Il peut y avoir plusieurs cas, je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne va pas s'exprimer exactement de la même façon pour tout le monde. Pour certains, ce qui va être challengeant, c'est la patience. C'est que vous en êtes vraiment au tout début de quelque chose, et pour l'instant, même si vous savez, vous sentez, vous avez envie que ça soit vraiment porteur, ça pousse pas assez vite, ça se déploie pas assez vite, et du coup, ça vient encore titiller une ancienne énergie là d'insécurité. Il y a encore une petite voix qui vous dit bah oui mais est-ce que vraiment la récolte va être à la hauteur de mes attentes, parce que je me souviens qu'hier c'était pas terrible. Alors là je me sens mieux, je me sens davantage dans l'ouverture, j'ai vraiment envie d'aller de l'avant, mais bon il faudrait pas que ça tarde trop à ce que je récolte les premiers fruits. J'en ai besoin pour me sentir plus
plus optimiste en fait. Donc il va falloir attendre un petit peu. Pour d'autres, c'est d'avoir cette volonté d'aller de l'avant, cette ouverture, résolument vous voulez vous tourner vers l'avenir, mais pour faire quoi exactement? On vous le dit en force, il faut prendre une décision. Ok. Et ce qui est challengeant, c'est que vous ne savez pas exactement quelle graine planter en fait symboliquement. Avec qui je monte ce projet ou comment je m'y prends exactement. C'est normal, d'accord, c'est du démarrage. C'est du démarrage. Vous avez... là, il y a une part de vous. Je vais aller directement sur la colonne de ce que l'univers vous invite à lâcher parce que ça exprime bien. Vous avez un 8 de coupe et un valet de bâton. Si mon focus veut bien, voilà. Le 8 de coupe, c'est le fait de lâcher le passé, de laisser derrière soi des choses qui par ailleurs étaient sympas. Hein. On avait 8 coupes, c'était pas désagréable, ok. Mais il peut y avoir une forme de nostalgie et vous avez un petit peu de mal à quitter vos anciens repères pour aller justement découvrir, écouter votre passion. Le valet d'épée, c'est celui qui picore à droite et à gauche, qui s'essaye à la matière, qui découvre ses envies et qui laisse, regardez ces tornades. Voilà, on a des tornades autour de cette déesse avec là encore des fleurs, de l'abondance, il y a quelque chose de jaillissant. Et vous avez besoin d'aller vers cette nouveauté parce que 8 coupes c'est plus suffisant. Il faut aller chercher votre 9e coupe, le plein épanouissement émotionnel par vous-même, pour vous-même. La 9e coupe c'est également les vœux réalisés. Et là, je sens que vous avez un peu de mal, il y a comme je sens une rétention à aller de l'avant, précisément parce que cette 9e coupe, oui, j'en ai envie, mais c'est quoi exactement pour moi? Pour certains, vous ne savez pas exactement. Vous n'avez peut-être pas ou vous en avez une idée, mais dans la matière, vous ne voyez pas d'opportunité concrète. Alors, c'est pas parce que dans la matière, il n'y a pas encore un premier signe concret que c'est pas le bon chemin, ok. Là, l'univers vous dit vraiment clairement, mais lance-toi, lance-toi. Vous savez pas exactement comment prendre les choses, c'est pas grave. Le conseil qui vous est donné, c'est de toute façon, va de l'avant, décide dans une certaine mesure, et si tu peux pas décider clairement parce que t'as pas encore, il y en a certains par exemple qui veulent peut-être déménager, mais vous n'avez pas encore trouvé le lieu d'habitation. Alors décider de signer, de déménager, c'est bien joli, mais j'ai pas encore trouvé le lieu idéal pour moi. Ok, ça vous empêche pas de quand même bien peser dans la balance qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans ce nouvel environnement de vie que vous voulez trouver, et puis qu'est-ce qui est plus facultatif. Ça aussi, ça va vous aider à concrétiser dans la matière ce que vous voulez pleinement. Le magicien, c'est aussi le créateur. C'est le fait d'être magicien dans sa propre vie, d'être créateur de sa propre vie, de manifester les choses. Donc plus vous allez vibrer clairement ce que vous voulez, plus ça sera facile pour l'univers de manifester, de concrétiser, de vous apporter clairement votre demande. C'est comme quand vous prenez un taxi. Si vous prenez un taxi et que vous dites au chauffeur « je veux aller au nord », c'est quand même moins précis que si vous lui dites « je veux aller à telle adresse » qui effectivement se situe au nord de là où on est. Avec l'univers, c'est la même chose. Plus vous allez être précis dans votre demande, plus l'univers saura vous répondre aussi d'une façon précise. Maintenant, la précision des choses dans votre demande, c'est d'être précis par rapport à ce qui vous convient. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, vous avez le 4 d'épée et l'as de coupe. L'as de coupe, c'est vraiment la purification du cœur, ce qui vous fait plaisir. Donc, être précis avec l'univers, c'est
c'est pas demander exactement telle forme de maison avec les volets de telle couleur, si je continue sur l'idée du déménagement. C'est vraiment de sentir dans votre cœur qu'est-ce qui va être le plus adéquat pour vous. Où est-ce que vous allez vous sentir le plus aligné avec qui vous êtes? Est-ce que c'est une maison à la ville? Est-ce que c'est une maison à la campagne? Est-ce que c'est une maison de plein pied? Est-ce que c'est une maison à étage? Comment vous avez envie de vous sentir si vous fermez les yeux et que vous vous projetez? Déjà, il y a un petit côté avec le chariot, un petit côté déjà arrivé avant même d'être parti. Et ça, vous l'avez en force. Donc pour moi, n'hésitez pas aussi à faire de la visualisation créatrice, à vous projeter dans cette nouvelle aventure que vous voulez déployer. Comment vous allez vous sentir? Faites-vous un film dans votre tête et explorez les différentes possibilités. Quelles sont les possibilités qui vont vous faire vibrer le cœur, où vous vous sentez déjà, waouh, c'est top, et quelles sont celles où bon, c'est pas super intéressant ou super important, et quelles sont les options aussi où vous sentez que ouf, ça me tétanise un petit peu. Et c'est comme ça aussi que vous allez trouver ce juste alignement en vous-même pour suivre le bon GPS, d'accord? Alors, ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, c'est également de purifier votre cœur. Pour moi, c'est la même, je sens la même énergie que celle que vous avez en début de mois. C'est pas tout à fait la même chose. Là, j'ai vraiment une notion de nouveauté aussi. Mais ça passe par de la guérison. Le 4 d'épée, on se repose après le 3 d'épée, justement. Là, l'univers vous invite à réouvrir votre cœur après une période où vous l'aviez fermé. Vous étiez, regardez la tête de ce gars, il est complètement tétanisé en regardant cette énorme couperet. Donc en matière de cœur, alors de cœur déjà, amoureusement. En matière de cœur, vous vous étiez fermé suite à d'anciennes blessures. Quand je dis d'anciennes blessures, ça peut être des blessures conscientes. Vous savez parfaitement lesquelles, et l'ancienne relation, bon, ce qui s'est mal terminé, ce qui vous a blessé, c'était encore relativement frais. Vous êtes en train de guérir et d'en sortir. Pour d'autres, ça peut être quelque chose que vous traînez de beaucoup plus loin. Je reviens à ce fil dont je vous parlais tout à l'heure, quelque chose qui vous suit depuis un bon moment, et ça vous suit depuis tellement longtemps que vous n'aviez même pas forcément la sensation d'avoir une blessure. Vous vous étiez simplement accommodé. Vous aviez certainement mis en place aussi des procédures d'évitement intérieurement pour faire des choix, et ça se faisait de façon assez automatique, pour faire des choix qui vous permettaient de ne pas vous reconfronter à cette blessure originelle. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se clôturer pour de bon, à la bonne heure. Et là, l'univers vous dit, mais bon, ça suffit, arrête d'être tétanisé face à la nouveauté, face à cette ouverture de cœur, face à une nouvelle rencontre, un nouvel amour de toi aussi. Ne reste pas bloqué sur ces anciennes énergies. Réouvre ton cœur. Il y a vraiment, réouvre-toi aussi à l'abondance. Regardez cette eau qui jaillit de cette coupe, si ça veut bien, toutes ces fleurs qu'on voit qui tombent de cet arbre, cette couronne de fleurs, et puis cette poitrine généreuse de cette déesse. J'ai vraiment une notion d'abondance qui est très présente dans votre tirage, dans cette carte, dans cette carte, dans cette carte. Même ici, alors vous vous retenez, pardon, vous vous retenez, j'ai ces tornades là qui sont, je sens que c'est contenu, c'est pas évident en fait pour vous d'aller précisément vers cette abondance. Vous en avez envie, vous êtes en train de le faire en juillet, mais
on y va à petits pas. Je vous disais, je sens pas pleinement votre énergie de lion où ça fuse, où il y a plein de bâtons, où il y a beaucoup de rapidité. C'est pas très rapide, mais tant mieux, ça vous va. Suivez votre rythme en force avec la justice. On vous dit, écoute-toi aussi. Écoute ton équilibre. Donc, ce qui est important, c'est que tu bouges. Ce qui est important, c'est que tu sois optimiste pour l'avenir. Ce qui est important, c'est que tu recommences à y croire et que tu avances. Maintenant, si tu as envie d'avancer en première ou en seconde et de pas passer la cinquième tout de suite, ok, avance en première et en seconde si tu veux, mais l'important c'est que tu avances. Et vraisemblablement, vous le faites. Ce 8 de coupe dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui vous freine aussi un petit peu, c'est... Là, j'ai cette notion de foi et d'abondance. Je ne sais pas exactement ce que ça va donner. J'aimerais que ça aille plus vite. Je sens que vous avez besoin d'être rassuré, en fait. Vous avez besoin d'être rassuré, et ce qui vous freine un petit peu, c'est que lâcher une forme de passé, ok, vous sentez que vous avez besoin d'aller de l'avant et vous le faites, parce que dans ce passé, il y a des trucs désagréables, et ça, résolument, vous en voulez plus. Mais dans ce passé, il y avait aussi des choses agréables. Et des choses qui représentaient des repères pour vous. Et les repères, je les retrouve encore en fin de mois, avec cet empereur, qui est quand même... l'empereur, il est conservateur. Il s'appuie sur ses acquis, sur ce qu'il a bâti, sur ce qui était solide, sur ce qu'il a porté pendant des années. Il ne voit pas nécessairement la nécessité de réinventer la roue et de se lancer dans de nouvelles aventures à partir du moment où ce qu'il a mis en place, c'est solide et puis ça peut encore durer des années. Donc, en résultat de moi, autant j'ai de la rencontre, de l'harmonie, quelque chose de neuf, et à partir du 2, il va y avoir, là c'est une ascension, hein, on part du 1, on a le 2, et puis le 3, et bon, il y a quelque chose qui se déploie au niveau du cœur. Ça peut être amoureux, ça peut être simplement le fait de vous retrouver, d'être en harmonie avec vous-même, ça peut être le fait de déployer, de commencer à déployer quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, on est dans le domaine de l'émotionnel, quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, un partenariat, le fait de passer des moments avec quelqu'un que vous aimez, et c'est pas nécessairement amoureux, bref, mais j'ai quelque chose qui s'harmonise et qui s'expanse. Mais c'est assorti de cet empereur qui dit oui bon, pas trop quand même et pas trop vite quand même. C'est surtout la lenteur. Là je sens que c'est la vitesse. Cet empereur, il a son bouclier ici et il est en train de se protéger de quoi? De ça, du 4 d'épée. Ok? Il y a encore une part de vous qui va dire bon, doucement. Et là aussi c'est un 4. Donc il y a une part de vous qui a besoin d'avancer tranquillement parce que vous ne voulez pas perdre de stabilité là-dedans. Et dans le passé, quand bien même il y avait de la blessure et des choses qui tournaient par rond, il y avait par ailleurs des repères. Et ces repères sont importants pour vous. Et vous avez besoin d'opérer cette transition en gagnant en assurance. Maintenant, en résultat de tirage, ce 2 de coupe avec cet empereur m'indique que cette nouvelle harmonie, cette nouvelle rencontre, ce cœur qui se réanime, ça vous donne aussi une nouvelle assurance. C'est en train de... Là, j'ai un principe de vase communicant. Je sens que les anciennes énergies de j'ai besoin d'avoir de la stabilité, alors j'ai besoin d'avoir de la stabilité, mais cette stabilité, je la tire de mon passé. Là où c'était encore assez présent, le fait que le cœur s'ouvre, qu'il y ait de la nouveauté, plus vous allez avancer, plus ça va vous donner de la confiance et une nouvelle stabilité et vous aurez de moins en moins besoin des anciens repères. Donc ça se fait tranquillement. Et puis là, en résultat aussi, ce qui me vient, c'est faites l'amour et pas la guerre. Ok. Faites l'amour et pas la guerre. Alors c'est symbolique, c'est pas nécessairement dans le domaine amoureux, mais dans votre façon d'aborder les choses dans votre vie. C'est prenez les choses avec amour,
plutôt qu'en étant en position plus guerrière. Et plus guerrière, pourquoi? Parce que je dois me protéger. Et pourquoi je dois me protéger? Parce que j'ai la sensation qu'il y a un truc pas cool qui va encore me tomber sur le coin du nez. Mais c'est vraiment une sensation. J'ai aucune mauvaise carte dans votre tirage. C'est, je vous disais en début de tirage, c'est ce fameux parfum qui flotte encore dans l'air alors que la situation elle est terminée, la personne elle est partie, c'est fini. Mais il y a encore ce parfum d'insécurité qui flotte encore un peu et il y a une part de vous qui est encore un peu en position chef de guerre bouclier. Si ça repointe encore un peu le bout de son nez, je suis prêt à en découdre. Donc faites l'amour, pas la guerre, les lions en juillet. Est-ce que j'ai autre chose? Bon, j'ai cette notion là qui me rappelle en challenge avec les deniers. Avec les deniers, on est aussi dans le fait de prendre soin de soi. On est dans le matériel, dans le concret, mais c'est le physique, donc c'est votre corps aussi physique, c'est les valeurs que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Donc ça peut être un petit peu challengeant de concrètement prendre soin de vous d'une nouvelle façon. Un peu challengeant aussi de découvrir en vous de nouvelles valeurs, de vous accorder une confiance nouvelle. Je vous en ai parlé par rapport à, voilà, à ces anciennes blessures et d'être davantage dans un état d'esprit optimiste pour reprendre les rênes de votre vie en vous disant résolument, mais bien sûr que j'ai tout ce qu'il faut au fond de moi pour que ça soit abondant. Et si ça se manifeste lentement, c'est aussi moi qui crée ça parce que j'ai besoin d'y aller tranquillement. Et effectivement, je ne me sens pas encore pleinement assurée dans mes valeurs intérieures. Mais c'est ok, j'y vais quand même. Ça se déploie. Prendre le temps aussi de vous reposer. Pour certains, ce qui a été difficile, c'est peut-être que vous étiez fatigué, vous avez beaucoup donné. C'est vrai que vous avez eu dans les derniers mois, vous avez eu certains tirages qui étaient quand même assez difficiles, où je me souviens, il y avait beaucoup de mental, des énergies qui vous ont emprisonné. Donc là, tout à coup, c'est un peu, c'est un peu comme si tout à coup, vous repreniez un bol d'air après être resté sous cloche pendant assez longtemps. Et ce bol d'air, ça peut vous enivrer aussi, vous faire tourner un petit peu la tête. On n'a plus l'habitude. Donc c'est un peu challengeant là de revenir à des énergies plus ancrées, plus naturelles, plus ouvertes. Vous avez besoin de vous acclimater un peu. C'est ok. Et il y avait une troisième chose à laquelle je pensais et ça m'est sorti de la tête. Qu'est-ce que c'était? Prenez le temps de faire du sport, de bien vous alimenter, de vous chouchouter aussi. Là, il y a peut-être aussi une envie d'aller de l'avant qui fait que vous êtes davantage focus sur vos projets que sur vos batteries aussi. Pensez à observer vos batteries intérieures, si elles sont un peu à plat, bah, prenez du temps pour vous. Ça sera plus facile d'aller de l'avant dans ces conditions. Euh, Bon, si ça me revient en lisant les dernières cartes, je vous le dirai. J'ai la sensation qu'il y a un truc là qui m'échappe, je voulais vous dire, mais... Bon, ce qui me revient, c'est toujours la question de confiance. Vous doutez un petit peu que quelque chose soit porteur. Mais vraiment, dans votre tirage, il n'y a rien qui dit que c'est pas porteur. C'est juste d'anciennes croyances. C'est juste une protection intérieure. C'est juste un peu de réserve, un peu de peur. Vous êtes juste un peu frileux. Mais vous avez quand même un 2 de coupe qui vous dit que bien sûr, en résultat, il y a de l'harmonie, il y a quelque chose qui s'expanse. Regardez, on retrouve un lion
sur l'armure. Donc pour certains, clairement, vous tombez amoureux, vous amorcez une relation en fin de mois. Pour d'autres, c'est vous que vous retrouvez. Il y a quelque chose de très... là, il y a du rapport gagnant-gagnant. On n'est plus dans la protection par rapport à l'autre, etc. Avec le 2 de coupe, on est sur la même longueur d'onde, on s'entend, on se respecte, on se comprend. Il y a vraiment une énergie... une énergie de symbiose en fait qui se crée. Là, on n'est plus dans la séparation, on est justement dans de la complémentarité. Ok. Alors, vous avez en conseil, c'est joli, le 3 de l'émotion et le 6 de l'action. Le 3 de l'émotion, c'est le 3 de coupe, c'est les retrouvailles, c'est la joie, les festivités, c'est vraiment quelque chose. Et regardez, vous avez As de coupe, 2 de coupe, 3 de coupe. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui s'expanse, c'est vraiment que ça s'expanse. Alors, dans les moments où vous vous sentirez frileux, oui mais non, j'y vais pas, je sais pas trop, ça va pas donner quelque chose, etc. C'est juste vos peurs, d'accord ? Et le 6 de l'action, c'est le 6 de bâton. Donc là, on est dans votre énergie de bâton, les lions. Et le 6 de bâton, c'est la victoire. Alors, le 3 de l'émotion vous dit, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. C'est le signe d'un nouveau départ ou d'une fin heureuse. Et le 6 de l'action vous dit, vous vivez un moment de plénitude. Tu m'étonnes avec un 2 de coupe. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc c'est vraiment porteur. Et vous avez 2 as, d'accord ? 2 as et 2 magiciens. Les as, c'est toujours des chances, ok ? Donc un très joli tirage pour vous les lions en juillet. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juillet, je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.